Aujourd'hui, c'est la Pâque. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Vous avez ramené vos chocolats? Bon, c'est la Pâque. Alors, le titre, c'est Pâques. Aussi simple que simple. Je vais devoir aller vite parce que l'heure est trop avancée. La Bible dit, nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 15. Du 11e verset au 24e verset, je vais lire. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des courrages que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangez et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé et il commençait à se réjouir. La parole de Dieu. Nous connaissons tous cette histoire, celle de l'enfant prodigue. Et en fait, cet enfant prodigue vivait avec son père. Il a demandé à son père de pouvoir bénéficier de son bien. Alléluia. Son père lui a donné son bien et il est parti se perdre jusqu'à devenir esclave. Alléluia. Écoute, l'image de l'enfant prodigue, c'est l'image d'un enfant chrétien qui est connu de Dieu. Le royaume des cieux aussi connaît cet enfant. Sauf que cet enfant ne comprend pas l'amour de Dieu dans sa vie. Il faut que nous comprenions une chose. Ce n'est pas l'argent qui justifie l'amour. L'amour ne se prouve pas par de l'argent. L'amour ne se prouve pas par des cadeaux. Alléluia. Le père avait de l'amour pour son enfant. Mais son enfant n'a pas considéré l'amour de son père. Lui, il a préféré les biens matériels. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, que tu as donné ta vie à Jésus, le plus important, c'est l'amour de Dieu dans ta vie. Les grâces, les bénédictions, toutes ces choses-là n'ont pas très d'importance. Le plus important,
c'est l'amour de Dieu. Or, l'amour se démontre par des actes. Et l'acte que Dieu a posé, c'est qu'il a donné son Fils, Jésus de Nazareth, afin de nous prouver que lui, Dieu nous aime. Si Dieu te donne une maison, ça ne justifie pas qu'il t'aime. Si Dieu te donne un travail, ce n'est pas ça qui veut dire qu'il t'aime. L'amour de Dieu, c'est de t'avoir donné Jésus, afin que tu sois sauvé. Donc, aussi longtemps que nous avons Jésus, même si nous manquons de tout, ce n'est pas grave parce que l'amour de Dieu vaut plus que tout. Alléluia. La meilleure façon à Dieu de nous prouver qu'il nous aime, c'est d'avoir accepté de voir son Fils unique souffrir. C'est comme si, je vais vous donner un exemple, une femme, lors d'un premier mariage, elle a eu un enfant et elle s'est séparée de son premier homme, mais elle a gardé le premier enfant. Elle a connu un deuxième homme. Et c'est comme si l'homme lui dit, pour me prouver ton amour, montre-le-moi. C'est comme si maintenant cette femme, elle prend l'enfant qu'elle a eu lors de son premier mariage, elle appelle le voisin et elle dit, tape-le. Et le voisin lui dit, mais pourquoi je dois le taper? Parce que mon second mari, je dois lui montrer à quel point je l'aime. C'est-à-dire que Dieu a accepté de voir Jésus crucifié, frappé, humilié, craché. Il l'a fait exprès pour montrer qu'il nous aime. Alléluia. C'est pour dire, bien aimé, le sacrifice de la croix est suffisamment une preuve d'amour de Dieu pour nous. Les voitures, les maisons, les fiançailles, les mariages, tout ça, ça vient après. D'abord, l'amour de Dieu. Écoute, l'enfant, lui, il a préféré les bienfaits, le bien matériel. Et il s'est perdu avec les biens matériels. Si Dieu te bénit, bien-aimé, ou s'il ne te bénit pas, il sait pourquoi il ne te bénit pas encore. Tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne que lorsqu'il constate qu'il y a une sagesse en nous qui nous permet de pouvoir garder ce qu'il nous a donné. Le Père a donné l'argent à cet enfant prodigue, mais cet enfant prodigue, il lui manquait la sagesse de Dieu pour gérer ce que Dieu lui avait donné. Si Dieu ne te donne pas le mariage, c'est parce qu'il estime que tu n'as pas encore la sagesse pour entrer dans un mariage. Si Dieu ne te donne pas un enfant, c'est parce qu'il estime que tu n'as pas encore la sagesse pour ça. Alléluia. Or, le livre de Proverbes nous dit que la sagesse, c'est Christ. Donc, avant de pouvoir réclamer quelque chose à Dieu, il faut d'abord avoir la sagesse de Christ, c'est-à-dire Christ. Nous avons besoin de Christ d'abord. Pas des bienfaits, pas des matériels, pas des bénédictions, mais de Christ d'abord. Parce que c'est Christ qui va nous donner la sagesse pour conserver ce que Dieu a réservé pour nous. La Bible dit que cet enfant est entré en lui-même. C'est-à-dire que la sagesse a commencé à agir. Il a commencé à se souvenir que son père l'aime. Il a vu que maintenant le matériel ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'amour de son père. Bien-aimé, que tu sois malade ou pas, qu'il te manque quelque chose ou pas, que tu vois tes frères et tes sœurs, ils sont bénis, considère l'amour de Dieu. Ce qui compte, c'est d'abord l'amour de Dieu.
Alléluia. Ce qui compte d'abord, c'est l'amour de Jésus. Une fois qu'il est entré en lui-même, il est retourné voir son père. Qu'est-ce que son père a fait? Son père a fait une fête. Il a dit, mon fils, maintenant, il sait de quoi la vie est faite. Ouais, la vie sur la terre. On a besoin de Jésus. On a d'abord besoin de Jésus, bien-aimé. Pour vivre sur la terre, sans Jésus, tu n'y arriveras pas. Si tu négliges Jésus, tu vas te retrouver esclave. Si tu négliges Jésus, tu vas te retrouver dans des problèmes. Le plus important, c'est Jésus, la connaissance de Jésus. La Pâque, c'est une fête qui est réservée à ceux qui veulent connaître Jésus. La Pâque, c'est la fête des pains sans levain. Or, quand on parle de levain, on parle de levure. Mais quand on dit sans levain, c'est-à-dire sans levure, mais sans levure, c'est sans péché. Donc, la Pâque, c'est la fête réservée à ceux qui vivent dans la repentance, à ceux qui abandonnent le péché pour aller chercher la volonté de Dieu, pour aller chercher la vie en Christ. Tous ceux qui acceptent de se repentir, Dieu fait une fête. D'ailleurs, la Bible dit, lorsque une personne donne sa vie à Christ, il y a une fête au royaume. Donc, la Pâque, c'est la fête de ceux qui vivent dans la repentance. Et Dieu a fait une fête. Parce que son fils, maintenant, il vit dans la repentance. Il ne faut pas avoir une autre opinion sur soi-même. Il ne faut pas se dire que moi, je ne pêche pas. Moi, tout va bien. Le problème, c'est le diable. Le problème, c'est mes frères. Bien-aimé, entre en toi-même. Cet enfant, il est entré en lui-même. Nous aussi, nous devons entrer en nous-mêmes. Parce que parfois, nous blessons nos frères, nous blessons nos sœurs, nous blessons nos parents, nous blessons nos enfants. Mais nous, on se dit toujours, c'est la faute des autres, c'est la faute du diable. Non, parfois, si nos vies n'avancent pas, c'est à cause de nous-mêmes. Il a accepté d'entrer en lui-même. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui s'analyse lui-même. Il n'accuse pas le diable. Un chrétien doit être responsable. Il ne faut pas toujours accuser les autres. Il ne faut pas toujours chercher les sorciers dans sa vie. Si les choses n'avancent pas, il faut entrer en soi-même. Alléluia. Luc 22, versets 1 à 6. La Bible dit, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Alléluia. Bien aimé, la Pâque, comme je l'ai dit, c'est une fête pour ceux qui acceptent de vivre dans la repentance. C'est une fête où on vit la bonté de Dieu parce qu'on vit dans la volonté de Dieu. Il y a deux genres, il y a deux types de disciples. Il y a ceux qui cherchent Christ et il y a ceux qui cherchent les intérêts de Christ. Il y a ceux qui vivent dans la volonté de Christ et il y a ceux qui ne recherchent que les bénédictions derrière Christ. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu cherches que les bénédictions de Christ, alors tu es une proie facile pour le diable. Mais celui qui cherche la connaissance de Christ, Christ le soutiendra. Il ne faut pas négliger le diable. Ne néglige pas le diable. On constate que dans l'environnement de Jésus,
Une fois que Jésus a été tenté dans le désert, le diable lui a dit, je reviendrai au moment opportun. Le diable savait que Jésus, lui, il fait attention à sa vie, ses portes sont fermées, mais son entourage a des failles. C'est ainsi que le diable a tenté Judas, parce que Judas, c'est un disciple, mais un disciple qui ne cherche pas la connaissance de Christ, mais les intérêts de Christ, les bénédictions de Christ. Lui, quand il suit Jésus, c'est pour le mariage, c'est pour le travail, c'est pour les voitures. Lui, ce qui lui amuse, c'est quand Jésus fait des séminaires, il y a des barbecues, lui, il mange. C'est ce qu'il aime. Il profite des gens. Il dit, si vous voulez voir le Seigneur, donnez-moi 200 €, donnez-moi 300 €, je vais vous dire où se trouve le Seigneur. Lui, il cherche que les intérêts du Seigneur. Mais ce n'est pas la première fois que Satan entre dans le cercle de Christ. La première fois que Satan est entré dans le cercle de Christ, c'était aussi avec Pierre. Mais regardez la différence entre Pierre et Judas. Quand Satan est entré en Pierre, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Jésus a intercédé pour Pierre. Mais lorsque Satan entre en Judas, Jésus ne prend pas d'autorité. Il le laisse. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre ces deux disciples. Judas ne cherche pas à connaître Christ, mais Pierre cherche à connaître Christ. C'est pourquoi quand Jésus a posé la question à ses disciples, moi je suis qui? Les disciples disaient, tu es Jean-Baptiste, d'autres disaient, tu es Élie, mais Pierre a dit, non, toi tu es le Fils de Dieu. Jésus a compris que lui, il me cherche pour de vrai. Parce que ce qu'il a dit, ça ne vient pas de lui, ça vient du Père. Donc le Père est en train d'attester que celui-là, il est fiable. Ainsi, je ne pourrais pas laisser cet enfant comme ça. Quand tu cherches Christ, même si parfois tu as des failles, Jésus intercédera pour toi. Celui qui cherche Christ, Christ le connaît. Parce qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort ne trouveront rien contre toi. C'est-à-dire, mon bien-aimé, quand tu cherches Christ, Jésus te défendra. La mort ne pourra rien, les démons ne pourront rien, Satan ne pourra rien. Mais si tu es comme Judas, Jésus te laisse. Parce qu'il voit que tu ne prends pas soin de son œuvre. Tu viens à l'église et tu fais des prières en disant, Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais te servir. Non, ça c'est des bêtises. Si tu me donnes un mariage, je vais te servir fidèlement. C'est des bêtises. On n'est pas sauvé par le mariage. Le mariage, c'est pas le salut. Le salut, c'est Jésus. C'est Jésus. Raison pour laquelle, pour Christ, Judas ne l'aime pas. À quoi bon sert de sauver quelqu'un qui ne t'aime pas? Alléluia. Amen. La Bible dit que ils sont pas, Satan est entré. Satan a vu la faille. C'est pour dire, mon bien-aimé, si tu aimes Jésus pour les bienfaits, regarde bien ton entourage. Satan est déjà là. Soit il est en toi, soit il est dans ton entourage. S'il est rentré en Pierre, il est rentré en Judas, alors que Jésus était là, à combien plus forte raison en nous, il peut être là? Il est rusé. La Bible dit, les anges sont partis se prosterner devant Dieu, mais Satan était là. Les anges n'ont même pas remarqué la présence de Satan. Il se déguise en ange de lumière. La Bible dit, c'est Dieu qui le dit, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Il ne faut pas que nous ayons un langage en disant, oh Satan, donc il nous combat tous les jours. Oui, parce qu'un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Ça veut dire, bien-aimé, un jour c'est 24 heures. Donc, si il utilise 24 heures, c'est comme si il combat ta vie pendant 1000 ans. Mais il sait très bien que tu ne vas pas vivre 1000 ans. Parce que la vie sur la terre, c'est 75 ans. Donc, s'il se concentre sur toi, si je fais une multiplication rapide, 1000 divisé par 5,
C'est-à-dire, si il se concentre 90 minutes sur toi, c'est comme s'il t'a combattu pendant 32 ans de ta vie. Donc toi, tu regardes le match Congo-Jamaïque. Lui, il est en train de te maudire. Au bout de 90 minutes, c'est comme si, dans ta vie, 32 ans vont connaître le trouble. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Il n'a pas besoin de revenir, de repartir, non. Il parle seulement pendant 90 minutes sur toi. Et puis il part. Il sait déjà que pendant 32 ans, tu es compliqué. C'est pour ça que Jésus a dit, priez sans cesse. Cherchez-moi. Parce que vous ne savez pas ce que le diable fait. Alléluia. Donc, bien aimé, la Pâque, c'est réservé à ceux qui cherchent Christ. Et non pas à ceux qui cherchent les intérêts de Christ. Là, le diable est entré, ça devient compliqué. Versets 7 à 12. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. La Pâque, c'est la foi. Celui qui fête la Pâque, c'est celui qui vit par la foi. Il marche par la foi. La Pâque va avec la foi. Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur dit, voici. Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et il vous dira au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. La Pâque, c'est vivre par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les disciples ont dit, on va la manger où? Jésus n'a ni donné l'adresse. Jésus n'a pas donné le nom de la personne. Il a dit simplement, allez. Donc celui qui veut que la Pâque se manifeste dans sa vie, celui qui veut voir la gloire de Dieu doit apprendre à vivre par la foi. La Pâque nécessite la foi. Dieu a dit à Abraham, quitte ta parenté, va dans le pays que je te montrerai. Mais je vais aller où? Va seulement. Alléluia. La Pâque est réservée à ceux qui croient en Christ, qui ont la foi en Dieu et qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont totalement confiance en Dieu. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas compter sur tes pensées quand tu marches avec Jésus. Tu ne peux pas compter sur ton propre raisonnement. Tu ne peux pas compter sur ta beauté ni sur ton intelligence. Tu dois compter que sur la parole de Dieu. La foi, c'est la parole. Dieu m'a dit, je pars, je pars. Je ne sais pas où se trouve mon travail, mais ce que je sais, Dieu va me donner un travail. Je ne sais pas où se trouve ma femme, je ne sais pas où se trouve mon mari, je ne sais pas où se trouve mon église, mais je ferai simplement ce que Dieu me dira de faire. C'est ça la Pâque. C'est pour ceux qui marchent par la foi. Mais la foi est une épreuve. Parce que ce que Jésus leur demande est une chose difficile. Jésus leur dit, allez dans la ville. Le seul signe que je vous donne, vous verrez un homme portant une cruche. Mais c'est un scandale. Ce que Jésus demande, c'est un scandale. Parce que la Pâque, excusez-moi, la cruche, un homme avec une cruche, ça ne peut pas se faire chez les Juifs. La cruche, elle est portée par les femmes. C'est les femmes qui prennent la cruche pour aller récupérer de l'eau. C'était comme ça à l'époque. C'est pourquoi, quand Jésus a prêché, cette femme samaritaine, la femme avait une cruche. Jésus lui a dit, donne-moi l'eau et moi je te donnerai mon eau. C'est pourquoi, quand Eliezer de Damas a dit à Abraham, avec quoi je vais reconnaître la femme avec laquelle Isaac doit se marier? Abraham a dit, l'Éternel fera.
quand il est arrivé, c'était les femmes qui avaient les cruches pour donner de quoi boire aux chameaux. Donc, la cruche, c'est quelque chose qu'elles portent les femmes. Alléluia. Donc, c'est comme si aujourd'hui, comme par exemple, quand c'était le 8 mars, vous me voyez venir à l'église en pagne. Journée de la femme, frère Yannick, il est venu en pagne. Le pagne, c'est réservé pour les femmes. Mais c'est comme si Jésus dit, suivez Yannick. Il aura un pagne. Mais c'est la honte. Alléluia. C'est pour dire que le chemin de la foi, c'est un chemin qui amène vers la gloire. Mais pour arriver à la gloire, tu dois connaître la honte. Tu vas connaître l'humiliation. Il n'y a pas de gloire sans humiliation. Il n'y a pas de gloire sans honte. Donc quand ils ont suivi cet homme à la cruche, j'en suis sûr, les gens se disaient, mais eux, ils sont fous. Comment est-ce qu'on peut suivre un tel homme? Il fait des trucs de femme. Son orientation sexuelle est peut-être bizarre. Et les disciples de Jésus suivent un tel homme. Alléluia. Dieu a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vous paîtront avec science et intelligence. Ne regarde pas la honte qu'il y a sur le serviteur que Dieu a choisi pour toi. Ne regarde pas l'humiliation qui est sur lui. Ne regarde pas ce qui est dit derrière son dos. Contente-toi de ce que Dieu a mis en lui. Amen. 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 Si tu bases ta foi sur ce qu'on dit de Yannick, si tu bases ta foi sur les dires de Yannick derrière, sur comment les gens critiquent Yannick, se moquent de Yannick, c'est ton problème. Parce que ce que Dieu a mis en moi, c'est sa parole. Or, tu n'es pas sauvé par Yannick. Tu n'es pas sauvé par Papa Claude, mais tu es sauvé parce que Dieu a mis en Papa Claude. Donc le plus important, ce n'est pas de regarder l'homme, mais de regarder ce que Dieu a mis en lui. La foi, c'est aussi discerner. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? La parole de Dieu. Amen. Pâques veut dire passage. Pendant ce temps de Pâques, Dieu a réservé quelque chose pour toi. Si tu reviens à Christ, si tu acceptes de te repentir, tu acceptes de vivre dans sa volonté, alors Jésus réserve quelque chose pour toi. Il veut t'emmener vers une gloire. Mais le passage est combattu. Le diable ne te laissera pas rentrer dans la guérison facilement. Il enverra le vent et la tempête. Le diable ne te laissera pas rentrer dans le mariage comme ça. Non, il faut qu'il envoie la confusion. Il ne te permettra pas d'avoir un enfant comme ça aussi facilement. Il va troubler ta grossesse. Mais le vent s'est levé, ils ont commencé à avoir peur. Or, celui qui a la Pâque doit vivre dans la foi, comme je l'ai dit. Jésus leur a dit, pourquoi vous avez peur? Je suis là. La Pâque, c'est avoir Christ en soi. Avoir cette foi qu'avec Jésus, tout est possible. Celui qui vit dans la vérité, celui qui est un véritable disciple, qui cherche vraiment à connaître Jésus, il fera des miracles. Quels que soient les vents, les tempêtes, il fera des miracles. Il arrivera au bout, jusqu'à sa promesse. Mais si, bien aimé, il n'y a pas de vie de repentance, si la personne ne vit pas dans la volonté parfaite de Dieu, il va couler sous les vagues. Alléluia. Amen. Matthieu 26,
versets 19 à 25. La Pâque, c'est la communion avec le Christ. Il faut que tu le notes, que la Pâque, c'est la communion. Quand tu as la foi, tu es en communion avec Christ. Quand tu vis dans la volonté de Dieu, tu es en communion avec Christ. Donc la Pâque, c'est entrer en communion avec Jésus. Celui qui vit dans la volonté parfaite, il est en communion. Christ est en lui. Mais celui qui ne vit pas dans la volonté de Dieu, il n'est plus en communion. Celui qui ne cherche pas à connaître Jésus, il n'est pas en communion avec Jésus. Il est un simple disciple comme Judas, mais il n'est pas en communion avec Jésus. Or, tout enfant de Dieu doit être en communion avec Jésus. Jésus a dit, si vous honorez ma parole, j'habiterai en vous. Le Père et moi, nous allons faire de votre corps notre demeure, la communion. Il faut chercher une communion avec Jésus. Il ne faut pas suivre le mouvement comme on voit aujourd'hui les églises. Les gens vont à l'église pour se distraire. Les gens vont à l'église pour se disputer. Les gens vont à l'église pour regarder comment la personne est habillée. Les gens vont à l'église pour se combattre. Mais ils ne cherchent pas la communion avec Jésus. Ils ne cherchent pas la communion. Or, la Pâque est réservée à ceux qui veulent entrer en communion. Parce que l'enfant prodigue, quand il voulait les biens, il est sorti de la communion avec son père. Il a compris que non, la vraie richesse, c'est d'être en communion. Cherche la communion, bien-aimé. Si ton frère ne veut pas obéir à Dieu, ne te retrouve pas dans le séjour des morts à cause de ton frère. Non, toi cherche la communion. Si Jésus t'a appelé à le servir, sers-le pour être en communion. Alléluia. Amen. La Bible dit, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. C'est Judas. Celui qui ne vit pas en communion avec Christ, mais celui qui cherche les intérêts de Christ, c'est celui-là qui va livrer Jésus. C'est pour dire, bien-aimé, parfois, quand tu ne cherches pas la volonté de Christ, quand tu ne cherches pas à connaître Christ, Satan peut t'utiliser pour combattre tes frères de l'Église. Satan peut t'utiliser pour combattre ton pasteur. C'est grave, mais ça existe. Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Donc, en fait, Jésus a parlé clair. C'est comme si je dis, là, la personne qui va tuer Yannick, c'est la personne qui filme. Mais vous, pendant que je vous dis ça, vous ne voyez pas c'est qui. Jésus a donné une réponse claire. Mais les disciples n'ont rien compris. Parce que, bien aimé, là où il y a la présence du diable, il y a l'aveuglement. C'est pour dire ceux qui ne cherchent pas à connaître Christ, ceux qui ne veulent plus la communion avec Christ, la Pâque n'a pas d'impact dans leur vie. Et la plupart de ces disciples sont pris par l'aveuglement. Ils ne comprennent pas. Tu auras beau leur dire, mais si tu fais ça, tu auras des problèmes. En te comportant comme ça, tu ouvres des portes. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Alléluia. Amen. Quand on n'a plus la communion, c'est l'aveuglement total. Quand tu vois un frère et une sœur qui dit « je ne comprends pas ma vie », la solution c'est de lui dire « cherche la communion avec Christ ». Fais sa volonté. Parce que ce n'est pas normal que tu sois dans l'aveuglement. Tout enfant de Dieu est révélé. L'enfant de Dieu c'est un aigle. Il voit.
Mais s'il ne voit pas, il doit revoir sa marche. Alléluia. Amen. La deuxième chose, la Bible dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour cet homme qui ne fut pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Frère, ça c'est terrible. C'est terrible, mes bien-aimés. Il sait ce qu'il est en train de faire, mais il demande encore à Jésus, c'est moi qui vais te trahir. Tu vois comment le diable, non seulement il peut t'aveugler, mais il prend aussi ton intelligence. C'est comme ça que certaines personnes, quand ils cherchent les biens de Christ, ils veulent leur vie, alors que la Bible dit, cherche d'abord le royaume, et le reste sera donné. Quand ils cherchent leur propre vie, ils se retrouvent dans des hôtels, tout nus, après ils disent, hey, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais c'est ça. C'est Satan. Il te fait faire des choses. Et l'intelligence est partie. Alléluia. C'est pour dire qu'il ne faut pas blaguer avec le diable. Il ne faut pas minimiser. Quand on donne sa vie à Jésus, il faut chercher la connaissance. Il faut chercher à faire sa volonté. De peur que le diable nous ridiculise. Parce que ça, vraiment, c'est être ridicule. Et en plus d'être ridicule, il va mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui ne veut pas la communion avec Christ, la Pâque n'a pas d'effet en lui. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Jus de raisin et puis du pain. J'espère que vous n'avez pas mangé. Alléluia. Amen. La Pâque. Voyez, Jésus, il va dire ceci. Son sang, c'est le vin. Son corps, c'est le pain. Hein? C'est pour être en communion avec lui. Amen. Amen. Mais on va lire ce que dit 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 31. Oui, aujourd'hui c'est la Pâque. Mais je disais que la Pâque, ce n'est pas le chocolat. La Pâque, c'est la communion avec Christ. La Pâque, c'est accepter la volonté de Dieu. C'est-à-dire, même si tu n'as pas de logement, même si tu n'as pas de travail, si Jésus te dit, va à l'église me servir, il faut que tu ailles à l'église me servir. Si Jésus a dit, j'ai mis un don en toi pour intercéder, intercède. Il ne faut pas chercher des excuses, il faut chercher la communion. Amen. Parce que la Sainte Seine là que nous prenons, derrière ça, là, il y a une puissance. Quand tu cherches une communion avec Christ, il y a aussi la puissance de Dieu qui se manifeste. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 31. La Bible dit ceci. Je pense que c'est Paul qui parle. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, la Sainte Seine, tu peux la faire comme tu veux chez toi. Être en communion avec Jésus, c'est ce qui est recommandé. Donc, tu peux faire ça autant de fois que tu veux. C'est une alliance. C'est-à-dire, quand tu as constaté que tu as péché, tu recherches une alliance avec Dieu. Donc, tu peux le faire autant de fois. Jésus est content parce que Jésus voit que tu veux maintenir tes alliances avec lui. Alliance de protection. Oui, non? Plusieurs alliances faites avec ses enfants. Donc, Jésus est content parce que Jésus dit, ah, c'est bien. Il mène une vie de repentance. Il veut une alliance avec moi. Il veut être en communion avec moi. Donc, fais-le comme tu veux. La Pâque, ce n'est pas une fête une fois dans l'année, non. Ce n'est pas non plus qu'à l'église. Tu peux le faire autant de fois même chez toi. Alléluia. Amen. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc celui qui consomme la Pâque, celui qui accepte
de connaître Christ, de vivre dans la volonté de Christ, il devient témoin de Christ. C'est-à-dire qu'il est en train d'attester par sa vie que Jésus-Christ était réellement venu. Il est mort, mais il est ressuscité parce que moi, je mange la Pâque. Il vit en moi. C'est ce qu'il est en train d'attester. Alléluia. Amen. Donc quand tu manges la Sainte Seine, quand c'est la Pâque, c'est le moyen pour toi de démontrer aux autres que Christ a réellement existé. Il est mort, mais il est ressuscité en moi. Et la Pâque va commencer à manifester la puissance. Parce que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu manges la Pâque, quand tu manges Christ, parce que Christ c'est lui-même la Pâque, quand tu as Christ en toi, les œuvres du Père se manifestent. Dieu t'utilise. Quand tu pries, les malades sont guéris, les démons partent. Tu ouvres les portes, les chaînes se brisent, parce que tu as Christ en toi. C'est la Pâque qui produit des effets. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Dieu dit ceci. Quand tu prends la Sainte Seine, si tu marches dans le désordre, c'est très risqué pour toi. Parce que quand tu vis dans le désordre, tu n'es pas en train d'attester que Jésus est Seigneur dans ta vie. Tu penses que Jésus c'est un pantin. Tu penses que Jésus c'est un clown. Or, Dieu t'a donné son Fils pour que tu sois sauvé, mais tu n'en honores pas. Ça devient un danger. Il dit que chacun, donc, s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Dieu dit, il faut t'éprouver. Il faut t'efforcer. C'est comme si Dieu te dit, raisonne. Quand tu veux manger la Pâque, quand tu cherches la communion, raisonne, éprouve-toi. Oui, la vie, c'est pas facile avec Jésus, il y a des épreuves. Mais éprouve-toi, efforce-toi de demeurer juste, efforce-toi de vivre dans la repentance, efforce-toi de faire sa volonté, efforce-toi. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Hier, tu étais à l'hôtel et puis tu viens à l'église, tu prends la Sainte Seine pour montrer aux gens que tu vis dans la vérité. Tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même. La Pâque que tu es en train de consommer là, c'est ça. Le début de tes problèmes. Dès que tu manges le pain, tu bois, les problèmes commencent. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ça peut te causer des problèmes. Alléluia. Amen. Mais par contre, si tu vis dans la repentance, si tu cherches à connaître Jésus, Dieu sait que nous sommes faibles, parce que nous ne sommes que des hommes. Mais Dieu dit dans sa parole, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Si tu vas vers Jésus, et que tu te repens, que tu cherches à vivre dans sa volonté, la Pâque va te donner la vie. La Sainte Seine va commencer à agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Ne prends pas la Sainte Seine en vivant consciemment contre la volonté de Dieu. Il faut honorer le sacrifice de la croix. Amen. Amen. Je conclus. Luc 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Alléluia. Amen. Jésus nous recommande, en tant qu'enfant de Dieu, de manger son corps et de boire son sang et de se souvenir qu'il est Seigneur, de se souvenir qu'il est le Fils de Dieu, de se souvenir que Dieu nous a donné Jésus
pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Bien-aimés, par Jésus, par son sacrifice, son sang a coulé, le voile a été déchiré. Et grâce à cela, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Donc, consommer la Pâque, consommer la Sainte Seine, ça te donne libre accès devant le trône de Dieu. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, car ce sont ceux-là que Dieu cherche. Dieu veut que tu vives dans sa présence. Dieu veut que tu vives dans sa volonté. Le chemin est ouvert. Jésus a ouvert le chemin. Le plus important pour nous, il faut savoir que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Nous ne sommes pas éternels. Amen. Nous ne sommes que des passagers. Amen. Même s'il te manque des choses, le plus important, bien-aimé, c'est la vie éternelle. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Et la prochaine fois, Jésus a dit que la prochaine fois qu'il boira ce fruit de la vie, ça sera en haut, Amen. aux noces. Restons en communion pour hériter la vie éternelle. Restons en communion avec Jésus pour être aux noces. Alléluia. Amen. Dernière fois, je priais, je disais à Dieu, mon père spirituel va certainement m'ordonner, ma mère ne sera pas là. Alors qu'elle, elle voulait vraiment. Mais Dieu en a décidé autrement. Mais Jésus m'a consolé. Jésus m'a dit, elle ne sera pas là. Mais aux noces, elle sera là. Alléluia. Au travers du ministère de Papa Claude, elle est au sein d'Abraham. Ce qui est plus cher pour moi, ce n'est pas qu'elle soit là à l'ordination, mais qu'elle soit aux noces. Quelle est la vie éternelle? Et c'est ce que je désire pour vous, qu'on se retrouve aux noces avec Jésus. Prends soin de ta vie.